Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça me fait très plaisir de pouvoir vous accueillir comme premier speaker en français à ce congrès online, le premier congrès online où on peut parler en français, où la langue française est présente. C'est fantastique. Merci. Bonjour donc à toutes et à tous. Et mes premiers remerciements vont aux précurseurs, bien sûr, aux créateurs Cora Besser-Zygmunt et Harry Zygmunt qui ont créé il y a 20 ans, on fête les 20 ans cette année de Wingwave, et des super créateurs, super joyeux, et merci à eux. Et je remercie les Top Gun des formateurs de Wingwave en France. Les premiers sont nos collègues allemands, Irma Barry-Schmidt, qui a travaillé avec Reinhard, le nom Reinhard Wirtz de Munich. Donc, ils ont fait les premières formations de coach Wingwave à Paris. Donc, Reinhard était donc le formateur Wingwave et Irma, la traductrice. Irma, qui est une très grande artiste de Hambourg, une actrice merveilleuse, joyeuse, souriante, elle est belle, j'adore. Et donc après, moi j'ai appris beaucoup avec eux et j'ai été nommé aussi formateur des coachs Wingwave en France et en Suisse. Et à côté de moi, j'ai Anita, c'est la première coach Wingwave suisse en langue française. Et là, on est dans ses terres, sur son domaine où il y a 30-40 chevaux. Oui, absolument. Et donc, une super cavalière top niveau qui travaille avec, elle vous dira plus tard, mais fantastique. Et donc, merci à tous et à tous. Merci à Pierre qui donc est le troisième formateur en France. Merci Pierre pour ta belle énergie. Je vous aime tous. La joie et l'amour, c'est ce qui nous fait avancer. Merci pour toutes vos belles énergies. Donc moi, je vais parler de Wingwave Sport. Le sport, c'est toute ma vie. Enfin, il y a des choses plus belles, mais le sport est sympa et c'est toute ma vie professionnelle. Donc moi, je suis maître d'armes. Je donne des cours d'escrime depuis 35 ans. Je suis dans le sport depuis que je suis né, même avant, je pense. Et depuis des siècles, mais ça, c'est entre nous. Et donc, je vais vous parler du sport. Donc, du sport loisir d'abord. J'ai fait une carrière de 35 ans de maître d'armes. Donc, je donne des cours d'escrime à des enfants à partir de 3 ans, 2 ans, 3 ans, et jusqu'à des adultes de plus de 88 ans. Donc, je vais vous parler du sport loisir. Donc, j'ai fait la formation Wingwave. Donc, en Wingwave, on se sert du tapping. Donc ça, c'est la première chose pour ceux qui ne connaissent pas que je peux vous donner. Devant le miroir, dès le matin, vous faites du tapping et pensez à Tarzan, pensez au singe. En fait, il nous montre comment on peut activer le corps. Okay, voilà, donc ça, c'est la première chose que vous pouvez prendre si vous êtes novice. Les coachs Wingwave connaissent ça et je leur conseille de continuer à utiliser le tapping. Le tapping, donc, dans le loisir, vous pouvez le commencer en faisant ça avec les enfants ou les athlètes de haut niveau ou les professionnels, c'est toujours la même chose. Le tapping, donc droite-gauche sur les épaules pour activer pendant un entraînement, pendant des matchs, avant un geste technique. Le tapping est très, très bon. Après, donc, moi, j'ai commencé à donner des cours à des enfants en Wingwave et je leur ai fait écouter la musique Wingwave pour les échauffer d'abord. Après, ils m'ont dit, maître, puisqu'on appelle comme ça les enseignants d'escrime, merci maître, ils m'ont dit, maître, c'est bien pour l'échauffement, mais on aimerait que ce soit pendant tout le cours. Et en fait, ça, les enfants qui avaient 3, 4, 5, 6 ans, c'est avec eux que j'ai commencé en fait. La musique Wingwave me disait, maître, c'est bien, mais après quelques mois,
Donc, il y a un CD spécial enfant. Je leur faisais écouter ce CD. On dit, maître, on s'ennuie un peu, vous n'avez pas d'autres vous n'avez pas d'autres CD? J'ai dit, oui, j'ai plein de CD. Et en fait, une des plus grandes joies pour les enfants, c'était donc d'écouter cette musique et de choisir. Donc, chaque enfant pouvait choisir la musique Wingwave qu'il voulait en fait pour l'entraînement. Et ça, c'est mon expérience, une expérience de 2 ans. Et les enfants écoutent toujours la musique Wingwave. Ça, c'est le sport loisir. Et j'ai beaucoup de gens que j'ai formés, des collègues maîtres d'armes, des collègues dans tous les sports qui utilisent la musique Wingwave. Maintenant, je passe au sport de haut niveau, très haut niveau. En fait, Wingwave dans le sport a commencé en 2007. L'équipe d'Allemagne, championne du monde de handball, a été coachée pendant 2 jours avant la finale de la Coupe du Monde qu'ils ont gagnée par un psychologue allemand qui a travaillé donc sur la musique Wingwave. Il a travaillé avec le tapotement, il a travaillé avec bien sûr le mouvement des yeux en phase d'éveil. Et il a travaillé aussi donc sur le Magic Words. Et donc ça, c'était déjà en 2007 dans le sport de haut niveau, avec beaucoup de succès. C'était même en direct à la télé, il y a un des joueurs de l'équipe d'Allemagne qui a dit au caméraman, c'est lui, en montrant le psychologue, c'est lui qui m'a aidé à gagner. Donc c'était déjà Wingwave dans les médias en 2007 en Allemagne, pour l'équipe d'Allemagne championne du monde. Après, en 2013, son élève, parce qu'il était conférencier à l'université du sport à Cologne, son élève écrit un livre qui s'appelle Mit Freude läuft's besser, c'est-à-dire avec la joie. Läuft en allemand, suivant les régions, c'est läuft's besser. Läuft, ça veut dire ça marche dans certaines régions d'Allemagne ou de Suisse, et ça veut dire aussi ça court, on court plus vite. Donc ça marche bien et on court plus vite et dans la joie. Et donc il a prouvé que dans le sport de haut niveau, il y a une référence qui dit Teddy Riner, que vous connaissez peut-être tous, qui est champion olympique, champion du monde. Lui, il a les 3 G comme formule pour gagner. En fait, lui, il dit, moi, dans le sport de haut niveau, l'important, c'est les 3 G. Les 3 G, pour lui, c'est gagner, gagner, gagner. Et pour Vincent Laplace, et pour beaucoup dans le sport de haut niveau, moi, j'ai les 3 J avant d'avoir les 3 G, en fait. C'est la joie et la joie. Voilà. Et beaucoup d'amour. Et maintenant, pour le sport de haut niveau, moi, je travaille avec des escrimeurs, une personne qui est formée au Wingwave et s'occupe des escrimeurs français de l'équipe de France. Je sais qu'ils écoutent la musique Wingwave qui a permis de gagner des titres de champion du monde. Ça, je le sais. J'ai coaché en Suisse une athlète il faut savoir que les athlètes de haut niveau, c'est des personnes comme vous et moi. Et j'ai coaché une athlète qui avait peur d'un rendez-vous chez le docteur où elle devait se faire piquer une ponction. Et c'est une escrimeuse talentueuse. On était en novembre et elle avait un souci très très haut sur l'échelle de 0 à moins 10. Et moins 10, ça fait très très mal. En fait, elle avait peur d'aller à son 2e rendez-vous chez peur de se faire piquer une 2e fois. À moins 10 sur l'échelle de 0 à moins 10, ça fait très mal. Et donc, en une séance Wingwave, on est allé, avec le mouvement des yeux seulement, on est allé à 0, on a neutralisé sa peur. Et elle m'a même dit à la fin, je ne savais même plus que j'étais déjà allé chez le docteur. Donc ça, après 1 heure de séance Wingwave. Et donc, on était en novembre et en juillet de l'année d'après, elle gagne une médaille au championnat du monde. Donc voilà, ça marche bien, Wingwave. Bien sûr, Wingwave, c'est un plus pour les athlètes qui sont déjà excellents, quoi. Mais ça enlève les blocages.
Et dans le foot professionnel aussi, je sais que les meilleurs joueurs du football suisse se servent de Wingwave. Les coachs Wingwave sont aussi un coach Wingwave est dans le foot professionnel en Suisse. Et ça marche. Même moi, j'ai vu en direct des buts marqués sur un coaching par un athlète, un footballeur qui, la veille, avait eu un coaching Wingwave sur la confiance. Donc voilà, il a marqué 2 buts et c'est assez magique. Et dernièrement, moi, j'étais à 3000 mètres. J'ai coaché une jeune athlète qui est très talentueuse et qui fera parler d'elle. Et le but, c'était qu'elle gagne les championnats suisses de slalom, slalom spécial et slalom géant. Elle fait 2e en slalom spécial et première en slalom géant. C'est d'ailleurs une athlète qui est un entraîneur qui est aussi coach Wingwave, le premier coach Wingwave en Suisse. Frédéric Labonne, il s'appelle. Et l'athlète s'appelle Sue Piller, bientôt sur le circuit international. Voilà, donc ça, c'est les dernières expériences. Et je parlerai enfin de Anna Klein. Anna Klein, qui est psychologue du sport à l'université de Freiburg, en Allemagne, qui est aussi coach Wingwave, qui a fait toutes les formations Wingwave. Et elle vient de prouver dans son travail de master's qu'avec l'utilisation de l'application gratuite que tout le monde peut télécharger sur App Store ou Play Store, avec 5 minutes d'écoute, donc en auto-coaching de Wingwave, de l'application gratuite, ça permet elle a travaillé avec des mountain bikers, à savoir, elle est médaillée au championnat du monde en mountain bike dans sa carrière d'athlète. Et donc, elle a prouvé dernièrement, elle a écrit 80 pages qui sont publiques, en fait, en écoutant 5 minutes avant des descentes en mountain bike, elle a prouvé qu'il gagnait du temps. Je fais une petite parenthèse, Sue Piller en ski écoute la musique Wingwave parce qu'elle sait qu'on peut être plus rapide et ça a marché pour elle. Et ça rend les gens plus rapides et ça leur donne un meilleur feeling au niveau corporel, donc mental, puisque c'est lié. Donc voilà, utilisez, pour ceux qui viennent nous rejoindre, même pour les autres, utilisez la musique Wingwave quand vous le voulez. Moi, mes athlètes, tous mes clients l'utilisent avant un match, avant un entraînement, après un entraînement, juste quelques minutes avant une descente, avant un combat, et c'est assez génial. Et je vous le conseille, mais vraiment quand vous voulez. C'est à vous de voir si vous avez besoin de 5. Elle a prouvé que 5 minutes suffisait, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Quelques secondes. C'est à vous Vous êtes unique. Le trésor est en vous, vous faites comme vous voulez. Mais la musique Wingwave est géniale. Donc voilà, le tapotement, le mouvement des yeux avec un coach Wingwave. Des coachs Wingwave en France, vous avez le site Wingwave, vous pouvez trouver des coachs Wingwave en France, en Suisse, dans le monde entier. À savoir, on est plus de 8000. Un petit bonjour à tous nos collègues du monde entier. Et donc le tapotement, le mouvement des yeux avec un coach Wingwave, l'auto-coaching, 5 minutes, c'est prouvé, on peut être plus rapide, on peut avoir un meilleur feeling. Et on peut, moi je fais des séances avec la musique Wingwave, c'est quelque chose d'assez fantastique. Donc utilisez le tapotement le matin, quand vous voulez, le mouvement des yeux avec un coach Wingwave, la musique Wingwave, et il y a les mots magiques aussi. Les mots magiques, en fait, on réécrit des mots qui sont stressants. J'ai eu Sue Piller dernièrement. Elle gagne son titre de championne de Suisse en slalom spécial, slalom géant, pardon.
Et une cérémonie protocolaire, le podium. Le podium en métal tombe sur son entraîneur, il se blesse le genou. Donc le lendemain, je les ai coachés tous les deux sur un mot, c'est le mot podium. Parce que, à savoir, Soupiller a pleuré, elle n'a pas pu fêter sa médaille. On ne savait pas si l'entraîneur allait se faire opérer et tout. Donc, c'était un facteur de stress, le podium. Et j'ai travaillé sur le mot podium avec Magic Words. Donc, Magic Words, on réécrit le mot podium avec l'essence. Donc, on réécrit avec, quand vous écrivez, c'est du tactile. Quand vous écrivez, c'est du visuel. On rajoute la musique Wingwave et on peut manger et boire quelque chose. Comme ça, on a l'odorat et le gustatif. Et avec les 5 sens, on recrée on neutralise le stress. Et ce qui est sympa, je savais qu'elle avait une course la semaine d'après, ce podium un peu raté, pour l'entraîneur surtout. Bref, utiliser toutes ces techniques, elles sont géniales. Voilà, j'ai fini et je passe la voix à Anita. Anita qui est magnifique et qui va vous parler du sport équestre. Merci, plein de bonnes choses à tous et merci pour vos belles énergies. À très bientôt. Voilà, très bien. Alors, bienvenue à tous ici. On diffuse depuis une écurie, donc chez moi. S'il y a des petits bruits d'aboiement de chiens ou comme ça, je m'en excuse. C'est une maison qui est habitée. Et donc, je vais vous parler effectivement de Wingwave dans le cadre spécifique des sports équestres. J'aurais juste besoin de partager un document. Alors, je dois juste voir comment la partage d'écran. Là, ça doit être fait. Et puis, hop. Est-ce que ça fonctionne? J'espère que oui. Donc, Wingwave équitation, la spécificité de la gestion émotionnelle dans les sports équestres. Donc, Vincent vous a parlé de Wingwave dans le cadre de différents sports où on voit nettement son efficacité par rapport à une performance individuelle face à un objectif. Donc, par exemple, un objectif qui peut être très concret comme un temps de descente à ski ou en VTT qui est mesurable et qui est facilement évalué. En équitation, nous avons des objectifs mesurables, un parcours en vitesse sans faute, par exemple, au saut d'obstacle, des aires de dressage qui doivent être effectivement effectuées selon des critères qui sont évidemment évalués de manière humaine, comme le patinage artistique ou comme ça, mais qui ont quand même des bases assez bien structurées pour que le jugement soit relativement objectif. On sait assez tous que l'objectivité absolue n'existe pas. Mais l'équitation possède un aspect encore différent parce que, et c'est de cet aspect que je vais parler. Donc voilà, vous voyez typiquement ce dont je viens de parler. Donc moi, face à l'objectif, vous avez un petit cheval aujourd'hui, un petit cheval qui saute ce week-end. Voilà, l'objectif, c'est ce gros auxerre blanc. On le prépare à la maison au plat, on fait la musculation, enfin tout ce qui est absolument lié à toute forme d'entraînement sportif. Donc cardio, coordination, endurance, souplesse, etc. Évidemment, déjà là-dedans, on peut utiliser Wingwave quand on a des problèmes, des peurs, des stress autour de cet entraînement purement physique, physiologique. Et puis, face à l'objectif, le gros auxerre blanc, là, il peut faire peur. Donc,
Le cavalier, il est devant cet auxerre-là. Il peut travailler en wing wave avec un coach. Pour ce genre de choses, c'est mieux en tout cas. Ou en auto-coaching quand ce n'est pas trop excessif. Ouais. Là, on est comme dans les autres sports. Mais dans les sports équestres, les émotions endossent un rôle supplémentaire. Effectivement, dans les sports équestres, il y a un animal et un être humain qui doivent s'accorder. Et on va observer cette spécificité-là. Donc, plusieurs études scientifiques au niveau de l'éthologie ont montré, première chose, l'influence de nos émotions sur les animaux. Donc, notre état émotionnel va influencer la réponse de l'animal qui est face à nous. Là, il s'agit d'une étude scientifique avec un chien, enfin sur les chiens. On peut, sans être complètement excessif, généraliser cela aux chevaux, au rapport avec le cheval. Donc, nos émotions vont influencer la réponse du cheval et de l'animal. Ça veut dire qu'il est réactif à nos émotions. Une deuxième étude, aussi exécutée par l'IFCE, qui est une instance très sérieuse française, a montré cette fois que les animaux reconnaissent nos émotions. Donc non seulement nos émotions influencent les animaux, mais en plus, ils les reconnaissent. Et ces deux facteurs sont importants pour valider encore davantage ce coaching wing wave au niveau des sports, différents sports, parce qu'il y a l'agility aussi, avec l'animal. Donc, le lien n'est pas très difficile à faire. Hein. Qu'est-ce que sont les sports équestres, hein? C'est quoi finalement les sports équestres? C'est une performance de communication dans le but d'un objectif. Un cavalier qui peut communiquer avec son cheval, qu'ensemble ils doivent accomplir cet objectif, eh bien, va pouvoir être performant. Donc, il s'agit de développer un lien. La base du lien est la communication avec l'homme et le cheval. Et ensuite, le résultat, c'est une action dirigée vers l'objectif. La performance dans les sports équestres teste la qualité de communication en premier. On va parler donc communication. Les psychologues qui nous suivent connaissent bien ce tableau du modèle de Václavic, hein, qui exprime que la communication entre humains est verbale d'un côté, donc la parole ou les mots, et ça touche la communication verbale, l'écriture, mais elle est aussi analogique, donc avec les paramètres non-verbaux et paraverbaux. C'est bien entendu ce canal analogique, principalement, qui nous permet de communiquer avec les animaux, le verbal étant encore moins clair et évident, sauf après association, bien entendu, mais dans la relation, dans la communication avec les animaux, le verbal va presque, voilà, il sera la part sera très, très petite. Hein. Donc, on va être dans la communication analogique. Or, cette communication analogique, si vous lisez, elle va, c'est la slide d'après, cette communication analogique est en fait la communication émotionnelle, notamment, en tout cas, pour une part. Et ceci, c'est dans aussi ce petit dessin du modèle de Mehrabian qui montre justement que la communication émotionnelle, elle est surtout pas non-verbale à 55%. Paraverbale, il y a de l'émotionnel, c'est l'intonation dans le timbre de la voix ou comme ça, qui a aussi une nature émotionnelle, et puis voilà le verbal. Donc, évidemment,
si on veut communiquer correctement et clairement et de manière efficace avec le cheval, les émotions sont au cœur de notre rapport avec l'animal et bien plus encore qu'avec l'être humain. Donc, Wingwave, la gestion des émotions par les différents sens est totalement fondamentale, enfin, est un outil hyper performant pour les cavaliers et les sports équestres et hyper adéquat, vraiment. Voilà, donc non seulement on va gérer les émotions liées à un objectif comme dans tous les sports, comme on a vu au début de mon exposé, devant un gros cerf blanc, on peut avoir différentes émotions, on va gérer ça, mais encore, Wingwave va pouvoir être présent dans la gestion des émotions liées au lien entre le cavalier et son cheval. Et vous voyez là certainement quelques exemples où l'émotion, elle va être en plus en miroir. Vous voyez la première photo, il s'agit de ma jument Champagne après un entraînement de voltige. Si vous observez, les yeux sont fermés, la même chose. Il y a vraiment un miroir, mais émotionnel, qui se fait automatiquement. Sur la deuxième photo, vous avez Joy et puis Leonardo. Leonardo est un petit enfant autiste. Donc, si vous observez sa posture, il a une posture d'intérêt envers cette jument, cette fleur, enfin la fleur et la jument. On voit qu'il y a une petite réserve. On voit la jument intéressée également à la fleur, mais également au petit, avec une même tension un petit peu. Vous voyez la tension dans les oreilles, très pointue comme ça, un petit peu tendue dans le cou, c'est une tension d'intérêt. Je vois assez la tension partagée entre le petit autiste qui a sa tension interne et ce cheval qui vient aussi avec son intérêt, mais dans une forme plus tendue. Enfin, c'est assez intéressant d'observer à quel point c'est un miroir. Et là, malheureusement, je vais essayer de déplacer l'image. Voilà, très bien. Et là, on observe sur la dernière photo cette jument qui est en plein repos, ou couchée. Donc, on sait que les chevaux, peut-être, en tout cas, je vous le transmets, les chevaux sont des animaux qui vont plutôt réagir par la fuite quand ils se sentent menacés. Ils ne restent pas très facilement couchés quand on s'approche d'eux. Et là, vous voyez cette ponette avec cette petite fille en pleine confiance. Mais la petite fille aussi est en pleine confiance. Malgré que son cheval soit couché, qu'il risque de se lever, c'est quand une masse qui se lève, qui se bouge, qui pourrait un peu la bousculer. On voit cette petite fille en pleine confiance, en train de lui mettre le licol. Eh bien, c'est à nouveau un miroir émotionnel qui est présent, une scène qui est présente devant nos yeux, où les émotions sont partagées. Donc, effectivement, les émotions ont créé le lien. On dit souvent que les chevaux répondent aux émotions, mais surtout dans le sens où quand un cavalier est inquiet, le cheval va profiter. Enfin, dans le cadre des personnes qui montent à cheval, dans le cadre de ces sportifs-là, on a souvent entendu « Ah, tu ne dois pas avoir peur parce que ton cheval, après, il le sent, et puis tout ça. » Il ne s'agit pas vraiment de ça, en fait. Si on est inquiet, insécure, le cheval va ressentir notre insécurité et il va juste lui-même devenir insécure et donc avoir une réaction de peur et puis s'en aller, mais pas du tout une réaction de dominance comme on peut l'entendre même dans certaines théories équestres, même dans certains, comment on pourrait dire philosophie, parce qu'il ne s'agit pas de modèle, mais dans certaines philosophies de dressage même naturel, comme on voit émerger actuellement, où on parle beaucoup de dominance d'animal alpha et de choses comme ça, qui ne sont de loin pas scientifiques. L'IFCE l'a largement montré et démontré. Et puis, donc, il ne s'agit pas du tout d'une domination. On peut avoir un lien de domination comme il existe
entre les humains, mais il ne va pas s'agir spécialement d'un lien performant. Voilà, je continue mon diaporama. Ok. On va arriver maintenant sur un thème aussi spécifique, très pertinent pour l'équitation, un thème dans lequel Wingwave est très pertinent dans l'équitation. En effet, après la gestion des émotions pour les objectifs, la gestion des émotions pour le lien homme-cheval, nous allons avoir la gestion des émotions liées à la chute ou à la peur, hein, comme dans tous les sports aussi par rapport à l'objectif. Mais là, il peut y avoir vraiment une forte peur de blessure et de mort même, hein, des fois, parce que la chute à cheval peut être connotée, enfin, il peut y avoir des associations assez fortes entre cette chute et puis un grand danger. Donc, oui, Wingwave va être de nouveau une technique très efficace pour gérer ces émotions-là et évidemment toutes celles qui découlent d'une expérience de chute ou voire juste du fait de penser qu'on est tombé. Donc, avant même de tomber, des personnes qui ne sont jamais tombées du cheval ont peur de tomber avant que ça se passe. Donc, ça peut être une réponse à une expérience ou alors une peur limitante qui advient avant même une expérience. Donc, là, je vais parler aux entraîneurs d'équitation qui nous suivent ou alors même aux parents peut-être d'élèves de cavaliers ou bien aux cavaliers eux-mêmes. À mon sens et par expérience, lors d'une chute, on peut répondre avec Wingwave immédiatement et c'est un très bon conseil que j'ai à donner à tout le monde, à tous ceux qui pratiquent l'équitation. Donc vraiment d'intervenir immédiatement pour éviter que cette expérience se marque trop fort dans le système du cavalier, dans son organisme. En revanche, la première image est déjà, le premier dessin apparaît déjà. Je propose, quand on est en train de réagir face à une chute, enfin à un moment de chute, de ne pas intervenir en regardant la personne qui a été blessée ou qui est tombée dans les yeux, en fait de ne pas avoir un grand contact visuel parce qu'une chute fait peur à tout le monde. Donc il va y avoir de nouveau un partage émotionnel d'angoisse et c'est possible que l'entraîneur en fait transmette sa propre peur ou le parent transmette encore plus, ajoute encore sa propre expérience émotionnelle du moment négative ou en tout cas effrayante, insécure au cavalier qui a déjà son choc. Donc, par expérience, on évite le contact visuel, en tout cas de quelqu'un qui a vécu le trauma en même temps. Donc, pas regarder dans les yeux. On parle des tapotements, Vincent a parlé des tapotements au niveau du torse et des épaules. On peut le faire sur les genoux. Évidemment, sur les genoux, vous avez là un contact visuel parce que vous êtes en face. Ce n'est pas tout à fait adéquat. J'ai un problème je ne trouve pas là. Je vais faire comme ça, très bien. Donc, derrière et sur les épaules, à mon avis, c'est beaucoup plus performant et on évite cette problématique d'accordage émotionnel. Okay. Donc, première réaction qu'on peut avoir si on n'a rien d'autre, c'est déjà de tapoter sur les épaules du cavalier qui vient de tomber. On le voit dans la vidéo promotionnelle de ce moment. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on pourra la remettre en ligne. Elle sera sur YouTube. Il y a ce geste-là, donc depuis derrière. Ensuite, ce qu'on peut aussi utiliser lors d'une chute, donc c'est vraiment cette application gratuite Wingwave que vous pouvez tous télécharger sur vos portables. Et donc, cette application Wingwave propose un son qui est bilatéral, enfin droite-gauche, et qui permet aussi à l'émotion
passer, de faire la vague, de passer, de ne pas rester figé dans l'organisme, dans le système nerveux, dans le souvenir d'une manière trop figée. Hein, ça permet de donner un mouvement. L'application doit être écoutée avec un casque. Donc, c'est fondamental. Autrement, ça n'a pas la même utilité. Je pense que ça a aussi moins d'utilité, carrément. Donc, c'est important, je pense, pour les entraîneurs d'équitation qui nous suivent aujourd'hui, d'avoir avec eux leur téléphone. Ça, je pense que ce n'est pas trop un problème. Quand on est entraîneur d'équitation, on a notre portable avec. Mais c'est également une paire d'écouteurs. OK. Et au moment où vient, par exemple, une chute, il est aussi possible de tout simplement mettre un casque au cavalier et puis le laisser revivre cet événement. Il peut vraiment se repasser le truc. De toute façon, il va le faire automatiquement. Il va essayer soit de comprendre, ça dépend des personnalités, ça dépend des préférences motrices et intellectuelles, mais il y en a qui vont repasser la scène, il y en a d'autres qui vont avoir un peu un blanc, un vide. Donc, même dans cet état, c'est le corps qui prend plus. Enfin, ça marche très, très bien pour le corps aussi, même s'il n'y a pas de pensée ou d'image. Donc, l'utilisation de cette musique en cas de chute, de trauma, immédiatement, ça donne vraiment un excellent résultat. Et puis, très, très important, le processus émotionnel dure, en tout cas, tous les processus émotionnels durent 20 minutes. Un processus traumatique comme une chute, en tout cas, va durer 20 minutes. Donc, à tous les professeurs d'équitation, moi la première à qui on a appris de faire remonter tout de suite le cavalier, c'est OK, on peut le refaire remonter tout de suite s'il a envie, c'est une bonne idée, mais avec le casque. Et il marchera sur son cheval pendant 20 minutes tranquillement avec sa musique. Ça, c'est vraiment le top, à mon avis, de la réponse après une chute. S'il ne peut pas remonter, il a peur, il y a trop d'angoisse, il y a des parents qui sont trop stressés. Enfin, d'ailleurs, le casque, vous pouvez le mettre aussi aux parents et à tous ceux qui ont vécu la scène, parce que cette scène peut avoir traumatisé d'autres élèves du cours. Donc, pourquoi pas tapoter tout le monde à ce moment-là. C'est souvent le cas. Quand on voit quelque chose, on vit un trauma par transfert. Donc, prendre le temps de gérer pendant 20 minutes cet événement va être aussi très positif, surtout s'il s'agit des premières chutes que les cavaliers voient et des enfants. Prenez le temps 20 minutes de traiter cette chute et de leur apprendre à la traiter, à la gérer eux-mêmes. OK. Très bien. Donc, sauf erreur, ma présentation est terminée et je voulais juste vous parler donc comment gérer le lien et comment gérer donc les émotions des cavaliers avec les chevaux. Eh bien, dans le cadre de l'équitation, des entraînements, vous pouvez absolument monter avec la musique Wing Wave. Travailler des exercices qui vont devoir être présentés le week-end en compétition de dressage, travailler les exercices qui font peur, qui sont inconfortables avec cette musique, et tout simplement même monter à cheval même sans avoir quelque chose qui semble être très conscient, quelque chose qui nous bloque et qui est jusqu'à notre conscience. Il y a peut-être des choses qui sont inconscientes. Souvent, les hanches sont un peu bloquées. Il s'agit souvent d'anciennes choses dont on n'a pas conscience. Donc, ne pas hésiter à monter avec la musique Wing Wave, même à l'entraînement. Et puis, une entreprise française a aussi créé un casque pour les chevaux, pour passer de la musique aux chevaux. Il s'agit de quelque chose de très sérieux, très scientifique pour ne pas abîmer l'ouïe du cheval. C'est vraiment très bien fait. Donc, ça existe, c'est possible. Et ça, je suis en train de travailler sur l'efficacité de cette musique Wing Wave pour le cheval. Je pense qu'on va avoir quelques petits
petit retour d'expérience peut-être la prochaine fois dans le prochain séminaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi et j'espère que voilà, c'est un moment intéressant pour vous et je me réjouis vraiment de vous rencontrer peut-être une fois et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos chevaux parce que ce sont les miroirs de nos émotions et ils nous amènent beaucoup et on peut aussi leur amener beaucoup. Voilà. C'est beau. Merci, c'est magnifique. Magnifique témoignage. J'adore ton expertise. C'est magnifique. Merci. Merci beaucoup. Bonne continuation à toutes et à tous en direct d'un magnifique domaine. Bisous à tous. Que des bonnes choses. Beaucoup de joie, de la joie. Parce que Wingwave, c'est la joie. Et beaucoup d'amour. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Ciao.